Elle a épousé un homme d'église, mais elle a fui la première nuit. La salle était pleine, les chants d'allégresse résonnaient dans tout le quartier. Maya, 23 ans, se tenait debout, vêtue d'une robe blanche éclatante. Son visage tremblait à peine sous le voile léger. Devant elle, le pasteur Daniel, un homme respecté, la regardait avec tendresse. Tout le monde parlait de ce mariage comme d'un miracle divin. Daniel était connu pour sa foi inébranlable, son calme et sa voix douce lorsqu'il prêchait. Beaucoup de jeunes filles rêvaient d'être à la place de Maya. Mais derrière son sourire timide, la jeune femme cachait une peur profonde. Pendant les préparatifs, elle avait remarqué des choses étranges. Daniel priait souvent seul, dans le noir, murmurant des paroles incompréhensibles. Parfois, il fixait un point invisible, le regard vide. Mais chaque fois qu'elle lui posait des questions, il répondait doucement, « Ma chère, ce sont des combats spirituels. Le diable essaie de me troubler. » Le jour du mariage, tout semblait parfait. Les invités dansaient, les chants de louanges s'élevaient, et Maya essayait d'oublier ses doutes. Mais dès la nuit tombée, alors qu'ils rentraient chez eux, une atmosphère étrange envahit la maison. Daniel lui montra la chambre nuptiale, des bougies allumées partout, des versets bibliques collés sur les murs, et au milieu, une croix en bois sur laquelle était accrochée une petite fiole de sang séché. Maya frissonna. « Daniel, pourquoi ce sang ?» murmura-t-elle. Il sourit d'un air froid. « C'est le symbole de notre union spirituelle. Ce soir, nous allons sceller notre alliance devant Dieu. » Mais quelque chose dans son ton n'avait rien de divin. Ses yeux étaient soudain devenus sombres, presque rouges sous la lumière des bougies. Il s'approcha d'elle lentement, posant la main sur son front. « Ne résiste pas, Maya. C'est le prix du ministère. Tu dois être une avec moi, corps et âme. » La jeune femme sentit un frisson glacé parcourir son corps. La voix de Daniel semblait changer, comme si une autre personne parlait à travers lui. Puis il se mit à réciter des prières dans une langue qu'elle n'avait jamais entendue. Maya recula, tremblante. Les bougies vacillèrent, une fenêtre claqua violemment. Elle voulait fuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. Soudain, Daniel s'effondra à genoux, criant des paroles incompréhensibles. Sa voix résonnait dans la pièce comme plusieurs voix entremêlées. « Seigneur, délivre ton serviteur » cria-t-il avant de rire d'un rire terrifiant. Maya comprit alors que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un combat spirituel, c'était une possession. Elle prit son courage à deux mains, attrapa sa robe et courut hors de la maison. Dehors, la nuit était silencieuse, mais elle avait l'impression d'être poursuivie par des ombres. Ses pieds nus tapaient contre le sol, son cœur battait à tout rompre. Elle se réfugia chez sa tante Grace, qui la trouva en larmes, haletante, incapable de parler. Le lendemain, Grace retourna avec quelques anciens du village pour vérifier la maison du pasteur. À leur arrivée, ils découvrirent Daniel agenouillé dans le salon, le regard fixe vers la croix. Mais ce qui glaça le sang de tous, c'est qu'il n'avait plus de voix. Il essayait de parler, mais aucun son ne sortait. Sur le mur, il y avait des inscriptions écrites avec du sang, l'union a été rompue. Elle n'était pas prête. Les anciens emmenèrent Daniel à l'église pour prier pour lui. Pendant 3 jours, il resta muet, les yeux vides, comme s'il ne reconnaissait personne. Les pasteurs priaient, mais plus ils priaient, plus des phénomènes étranges se produisaient. Les lampes s'éteignaient seules, les murs vibraient, et parfois, une voix féminine chantait au loin dans la nuit. Pendant ce temps, Maya vivait dans la peur. Chaque nuit, elle faisait le même cauchemar. Daniel se tenait au pied de son lit, les mains couvertes de sang, lui disant « Tu m'as fui, Maya. Mais tu es déjà liée à moi. » Elle se réveillait en sueur, criant, tandis que sa tante récitait des prières. Quelques semaines plus tard, un vieil évêque, réputé pour son discernement, fut appelé. Après avoir entendu le récit de Maya, il déclara d'une voix ferme, « Cet homme n'était pas un serviteur de Dieu, mais un serviteur des ténèbres déguisé en lumière. Il voulait une femme pour renforcer son pacte. Grâce à ton courage, Maya, tu as brisé le lien. » Maya éclata en sanglots. L'évêque lui conseilla de ne jamais retourner dans cette maison. Elle quitta la ville, cherchant à recommencer une nouvelle vie ailleurs. Des mois plus tard, on apprit que Daniel avait perdu la raison. Il errait dans les rues, murmurant le nom de Maya, incapable de prêcher à nouveau. Les fidèles disaient que la nuit, on pouvait encore entendre sa voix près de l'église, chantant des prières inversées, comme s'il priait pour un démon. Maya, quant à elle, trouva la paix après un long temps de silence et de prière. Mais parfois, quand elle fermait les yeux, elle revoyait la croix, les bougies, et cette fiole de sang suspendue au mur.
Ne te laisse jamais tromper par les apparences. Un visage peut sourire, une bouche peut prier, un cœur peut paraître pur, mais seule la vérité des actes révèle qui est vraiment quelqu'un. Fuis ce qui perturbe ta paix, protège ton âme avant de protéger une relation, et souviens-toi d'une chose, le danger vient rarement de l'ennemi, il vient souvent de celui que tu as laissé entrer trop près.